Beaucoup de Payadins pensent que le quartier est de plus en plus abandonné et que le stade était le dernier équipement à faire venir des gens de l'extérieur. Comprenez-vous l'inquiétude de ces habitants? Moi, je comprends tout. Après, je suis pas député, sénateur, maire ou président de la République. Donc après, oui, je peux comprendre que chacun se voit ses intérêts. C'est vrai que c'était un lieu de vie qui attirait un peu de monde une fois tous les 15 jours. Mais moi, l'intérêt, c'est que ça serait bien, c'est si on nous avait donné les moyens d'avoir un lieu de vie toute la semaine. Et je pense que les Payadins auraient été heureux d'avoir des restaurants, des bars au stade de la Mosson. À l'heure d'aujourd'hui, le stade, à part qu'il sert 19 fois dans l'année, on met que 19 week-ends dans la Payade. Donc voilà, il fallait à un moment donné trouver la courbe inverse quoi, et mettre en place au stade de la Mosson, les décideurs de l'époque auraient dû prévoir des restaurants, des bars, une animation pour que les Montpelliérains et les Payadins, parce qu'il n'y a pas que les Payadins, c'est tous les Montpelliérains, puissent venir un mardi, je vais manger à la café du club. À partir du moment où il n'y a rien, nous il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve des moyens financiers autres, donc à un moment donné, on ne peut pas vivre dans un stade où on arrive à 8h-5 et on part à 10h-15, voilà, c'est tout. Donc, alors après, j'ai peut-être tort, hein, mais c'est mon axe. C'est mon axe de. Voilà, je pense qu'il faut trouver. Il faut, à la limite, c'est plus après un stade, c'est ce qu'on va créer. C'est plus le match le week-end, c'est qu'on va créer un site où les gens vont y vivre la semaine. Et le match, c'est le plus. C'est-à-dire que le match, il y a 19 matchs à l'année. Donc voilà, à un moment donné, il aurait fallu qu'il y ait des gens qui sont peut-être meilleurs que moi, ils auraient dû y penser il y a 10, 15 ans ou 20 ans. Pour le quartier de la Payade, effectivement. Après, c'est vrai qu'on ne va pas partir de gaieté de cœur parce que c'est quand même notre ADN. On a grandi là. Le club a grandi avec un petit stade avec une seule tribune. Et le stade est devenu un stade qui a fait une Coupe du Monde. Donc voilà, et c'est vrai que ça faisait un bon regard pour le quartier de la Payade. Ou le quartier Mosson, je ne sais plus comment on dit. Moi, je dis la Payade. J'ai du mal à dire quartier de la Mosson, mais pour moi, c'est la Payade. Donc voilà, dans la vie, des fois, il faut évoluer et tu es obligé, pour franchir un palier, de changer d'endroit. Des fois, tu attends que tu ta vie dans une maison, tu travailles, tu gagnes un peu plus d'argent, tu t'achètes une autre maison, et puis après, tu gagnes un peu plus d'argent, mais tu déménages. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il faut évoluer. Et n'ayant pas à partir du moment où on n'a pas les moyens qu'on nous donne au stade de la Mosson, on est obligé de créer autre chose et de partir ailleurs, malheureusement. Quel est votre rapport au quartier de la Payade, comme vous le dites? Bon, le rapport, c'est tous les week-ends quand il y a un match, mais c'est vrai que c'est un rapport affectif parce que alors je ne vais pas dire que j'y ai grandi, mais plus ou moins parce que je m'entraînais tous les jours sur les stabilisés. À l'époque, c'était des terrains en terre, vous ne les avez pas connus, vous êtes jeunes, donc vous n'avez pas connu, mais il y avait 4 terrains en terre à la Payade et c'est vrai qu'on s'entraînait là quand j'étais en équipe de jeunes de la Payade. Tous les mercredis midi, je mangeais au casino. Malheureusement, il n'y a plus le casino à Payade en haut, c'était le steak frites sauce tomate avec ma mère là, puis on allait à l'entraînement, puis après on revenait, on faisait les courses au casino dans le quartier. Donc c'est vrai que le quartier, moi j'habitais au Plein des 4 Seigneurs, donc on va dire qu'à vol d'oiseau c'est à côté de la Payade. Donc voilà, j'ai grandi, ma vie a grandi avec le quartier de la Payade parce que voilà, j'ai m'entraîné, il y avait les matchs, et puis voilà, on faisait des courses là-bas, on mangeait là-bas, c'était il y a plus de 30 ans, donc c'est vrai qu'on vieillit, mais ouais, vous n'étiez pas né, donc c'était un côté, voilà, donc il y a automatiquement l'attachement et le quartier, mais bon après, ça c'est comme ça, comme l'attachement d'autres endroits. Pour en finir sur le club, quel est votre 11 de rêve du MHSC? Bon quoi? Votre 11 de rêve du MHSC. Ah le 11? Putain, j'ai pas compris le mot 11. Il faut le faire là? Je l'ai pas spécialement réfléchi. Des joueurs que vous aurez, que vous rêverez. Ah mais des joueurs, pas des joueurs de Montpellier, d'autres joueurs? Ouais, votre 11 de rêve du MHSC. Des joueurs que vous aimeriez voir jouer au MHSC. Moi j'ai mon équipe, ça me va. Moi j'ai pas besoin d'avoir d'autres joueurs à aller chercher ailleurs. J'ai mes 11 joueurs qui me vont très bien. Vous aimeriez pas voir Messi jouer mais Messi, j'aimerais voir Messi. C'est comme si tu as envie de. Bon, je vais pas dire d'autres conneries, parce que sinon j'allais parler. Mais Messi, jamais de ma vie j'aurais Messi, donc je vais même pas rêver d'avoir Messi. La vie c'est la vie, le rêve c'est peut-être bien, mais bon, des fois il y a des choses concrètes. Donc je vais pas rêver d'avoir Messi. Ah oui, Messi, Ronaldo, Benzema, ouais. Mais tous les clubs rêvent d'avoir ces joueurs-là. Après, il faut vendre beaucoup de choses pour les avoir. Donc non, je suis pas de nature rêveuse. Pas quelqu'un de non, je rêve rêveur, pas. ouais, Malheureusement, ouais. j'essaie d'avoir la tête sur les épaules et d'être pragmatique. Vous Je suis pas sexe, je suis pas rêvé, mais bon, c'est comme ça.
C'est bien d'être réaliste plutôt que. Ah oui, 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 mais c'est la réalité des choses, oui. Après, on peut toujours. Moi, mon rêve, c'est, à la limite, c'est que mes anciens champions de France reviennent un jour jouer à Montpellier, quoi. Après, le reste, après, on va pas élaborer plus.